So again, we could continue with having questions and answers, or if anyone has any other specific idea, we can also read from something. But first, I'll ask if anyone has any questions. On va continuer avec les questions-réponses, comme on fait d'habitude. Donc voilà, je vais demander si vous voulez toujours faire ça ou pas. J'ai toujours quelque chose. Okay, yes, go on. Okay, I've been so. We can always rely on you. We can always rely on you for a question. Prabhupada wanted to make brahmanas, but Vedic society, I mean, Varnashram is also Vaishya and Kshatriya. I think in our movement we're missing Kshatriya. I mean, that's administrators are really trained, and what to speak if one day they have to protect the devotees from different attacks. So, of course, Brahminical tradition are good, but I think sometimes we need more like Krishna and Bhagavad Gita. Okay, fight, kill them. Oh, they don't like it, Sometimes I think we have to be more like Kshatriya. That's not. So what do you say? Can you translate? Because I don't. Ouais, je peux traduire. Oui. Oui, voilà, j'ai dit de Prabhupada, il a commencé par faire des promenades, c'est la tête de la société. Bon, mais quand même, il y a toutes les autres cas de vaches. Bon, c'est ça, il faudra avoir un micro qui se balade. Tu vois, il n'y a pas que moi qui n'entends pas. On dit toujours Gorangi, mets ton appareil. Moi, j'en ai ras-le-bol. Bon, c'est pour tout le monde. Bon, alors voilà, je répète. C'est pas moi. C'est très bien. Ouais, alors. Donc voilà. Le Varnashram, c'est pas seulement des brahmanas, mais sur la tête de la société. C'est aussi des Vaishyas, des Shudras et aussi des Kshatriyas. Et bon, à mon goût, il n'y a pas assez de Kshatriya. On ne cultive pas cet esprit Kshatriya, le courage, la détermination, la valeur, combat, différents combats, pas forcément sur le champ de bataille. Voilà, donc, voilà, c'est mon idée personnelle qu'il n'y a pas assez d'esprit Kshatriya. Et d'ailleurs, Prabhupada, il voulait. Est-ce qu'il y a des endroits où bon, je sais qu'il y a le Varnashram, il y a le collège GBC pour entraîner les administrateurs. Yeah. So, Yeah, I got the point. Yeah. You got the point. Okay. Thank you. No, it's a very good question. Prabhupada did say that Varnashram is something which is very much required in human society. Prabhupada disait que le brahmacharya c'était quelque chose qui était vraiment requis dans les sociétés. Why did Prabhupada stress on creating brahmanas first? Because without knowledge, which is the first quality of the brahmana,
it will be impossible to establish the other varnas. Pourquoi Prabhupada voulait qu'on soit les brahmanas d'abord? Parce qu'il fallait se savoir. Therefore, Prabhupada said that ISKCON is there to create the Brahminical class in order to have the knowledge, the vision, and the ability to put all the other varnas and ashramas in place in an appropriate way according to time, place, and circumstance. So he's gonna kiss it. Shall I say it again? I was listening, waiting. Oh, okay. So therefore, Prabhupada put the stress in ISKCON on creating brahmanas first. Donc Srila Prabhupada a mis l'accent au départ de créer une classe de brahmana, Because without brahmanas, you can't have the vision in order to create varnashram according to time, place, circumstance. This is a very important point. parce que sans avoir des brahmanas, c'est impossible d'établir le varnashram suivant les temps, endroits et circonstances. One of the most difficult tasks is the ability to take ancient principles and apply them appropriately in the society that we're living in now. Une des tâches les plus difficiles, c'est de prendre des enseignements anciens et de les adapter à l'époque que nous vivons actuellement. You see that when sometimes people try to apply varnashram, but they don't understand the principle deeply enough to adapt it according to the environment, it can actually have a destructive effect. Donc on a pu voir que si les personnes essayaient d'appliquer le varnashram sans comprendre vraiment les principes profonds, eh bien ça pouvait avoir plutôt une action détrimentale. Not only that, it can actually attack the principles of pure bhakti. So-called varnashram can begin to eclipse Shuddha Bhakti, which is the purpose of varnashram. Pire que ça, ce varnashram peut éclipser le fait que le but du varnashram, c'est la pure bhakti. Therefore, Srila Prabhupada first wanted to create a Brahminical class who, if you look at the Brahminical qualities, Samadamastapa Socham Shantim Arjavamevacha Jnanam Vijnanam Ashtikyam Brahma Karma Svabhavajam. Brahmana means not just knowledge, but realization and actual vision. Brahmana, ça veut dire non seulement la connaissance, mais aussi l'application de la connaissance et aussi la vision. Now, you're mentioning that we need kshatriyas, real kshatriyas in society. Et là, tu mentionnes qu'on a besoin de réels kshatriyas dans la société. But if everyone is not trained in understanding varnashram, if you actually saw a true kshatriya, you might actually get very scared. Mais sinon, on n'est pas entraîné dans le principe, la compréhension védique. Si vous voyez ce qu'est vraiment un kshatriya, ben, ça vous ferait vraiment peur. If you look in the end of the 7th canto, then Prahlad Maharaj is explaining the perfect society, Varnashram. Si vous regardez à la fin du 7e chant, Prahlad Maharaj nous explique ce que c'est que le varnashram. Throughout the 7th canto, what is described is the character of Prahlad, who is he's a Shuddha Bhakta, a devotee of the highest quality, a Mahajan. Donc à travers le 7e chant, ce qui est décrit, c'est toutes les qualités de Prahlad et on voit que c'est vraiment un dévot très exalté, un Mahajan. But the way this canto is structured is at the end of that description of Prahlad, 5 chapters are dedicated to helping us understand Varnashram, which is the means by which we can attain such levels of devotion. Mais après avoir décrit ce pur dévot pendant tout le 7e chant, il y a 4 chapitres qui sont consacrés à la description du Varnashram qui expliquent comment une personne peut arriver à atteindre ce niveau de pure bhakti. Before Narad Muni even begins to explain Varnashram Dharma, Swadharma, which is the qualities of each Varna, do you know that he explains something even before that? Est-ce que vous savez que Narada Muni, avant d'exposer le Varnashram Dharma et d'expliquer le Svadharma, vraiment notre fonction dans le cadre de ce Varnashram Dharma, il a d'abord mentionné quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez quoi? If this is Varnashram Dharma,
then Varnashram Dharma is a means by which to understand Sanatan Dharma, the eternal function of the soul. So Sanatan Dharma is built upon Varnashram Dharma. Donc si on voit le Varnashram Dharma qui est à un certain niveau, le Varnashram Dharma, il sert à quelque chose, c'est à établir le Sanatan Dharma. Donc c'est sa fonction. But Varnashram Dharma is built upon something else. Does anyone know what that is? Mais le Varnashram Dharma, il est construit sur quelque chose d'autre. Est-ce que vous savez ce que c'est? Any idea? Une idée? Guna Karma, that's also part of Varnashram Dharma, Guna Karma Vibhagasha. So yes, I see what you're saying, but we'll say that is contained within Varnashram. Donc Guna et Karma sont contenus aussi dans le Varnashram, donc je voudrais parler d'autre chose. Mode of material natures, again, gunas, this is contained within Varnashram Dharma. Donc les modes de l'énergie matérielle sont aussi contenus dans le Varnashram Dharma. Narad Muni says there should be another type of Dharma before you can even have appropriate Varnashram Dharma. Narada Muni explique que vous devez accomplir un certain Dharma qui est approprié avant même de pouvoir atteindre le Varnashram Dharma. Okay. This is, you can read it, 7th canto. Oh, sorry, yeah, you wanted to say. Okay, regulative principles. This is close. It's closer. Des principes régulateurs, on s'en rapproche. Krishna, I lost it now. Just give me a second. Sorry, just 1 second. So, Varnashram must be built upon something. Varnashram Dharma must be built upon Manushya Dharma. Qualities of civilized human beings. Donc le Varnashram Dharma doit être construit d'abord sur le Manushya Dharma, c'est-à-dire développer les qualités d'humanité. So Narad Muni begins to list Satyam Daya Tapasaucham Titikshay Samodama Ahimsa Brahmacharyam Cha Tyaga Svadhyaya Arjavam. Anyway, many qualities he gives, and basically he explains that these are the general principles to be followed by all human beings. Donc il expose toute une liste de qualités que nous devons développer, et c'est les qualités de base que doivent avoir les êtres humains. Unless there is a certain quality of people in the world, even Varnashram won't work. Avant qu'il y ait un certain niveau de qualité chez les personnes, et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra établir le Varnashram Dharma. So there is Manushya Dharma, which is in qualities of being a human being, and then on top of that there's Varnashram Dharma, which is qualities according to nature and activities. And on top of that is Sanatan Dharma, which is your eternal function. Donc à la base, il y a le Manushya Dharma, des qualités humaines, sur lesquelles se construisent le Varnashram Dharma, toutes les activités suivant notre guna, et au-dessus de ça, on développe le Sanatan Dharma, qui est notre fonction éternelle. Serviteur. Unless we promote Manushya Dharma or the qualities of civilized human beings, even you create Varnashram Dharma, people will not be able to appreciate it fully. Si vous n'établissez pas le Manushya Dharma, développer les qualités humaines, et que vous essayez d'introduire le Varnashram Dharma, les gens ne seront pas capables d'apprécier la valeur du Varnashram Dharma. And so that's why Prabhupada said we are trying to create Brahmanas, but then you may say, but everyone's not meant to be a Brahmana. C'est pourquoi Srila Prabhupada il disait, il essaie de créer des brahmanas, mais tout le monde n'arrive pas à développer ces qualités de brahmana. But the idea is that it must begin with the Brahmana's vision, who then create the space for everyone else to flourish in their life according to their position. C'est pour ça qu'il y a besoin de la vision des brahmanas qui peuvent établir l'espace qui permettent que chacun s'épanouisse suivant leurs capacités. Therefore, the Brahmanas are so, genuine Brahmanas are so valuable. C'est pourquoi les brahmanas authentiques ont tellement de valeur. When Krishna was in Vrindavan, then he swallowed the forest fire. Quand Krishna était à Vrindavan, il a avalé le feu de forêt.
So Bhaktivinoda Thakur in Chaitanya Shikshamrita, he explains that every incident like this represents an anartha within the heart. Et Srila Bhaktivinoda Thakur expliquait que chacun des événements qu'a connu Krishna représentait une des qualités que nous avons dans le cœur. Does anyone know what the forest fire represents? What anartha? Qui sait ce que représente le feu de forêt comme anartha? I'll give you a clue. Je vous donne un indice. A forest fire may begin from two bamboos rubbing together. Intercommunal discord, quarrels amongst devotees, arguments, which never happens in ISKCON. Donc, je vous donne un indice. De quoi démarre un feu de forêt? C'est du frottement entre deux bambous. Donc, c'est la qualité, c'est les querelles, c'est les arguments entre deux dévots, ce qui n'arrive jamais dans ISKCON, évidemment. So Vanacharya asks, why did Krishna swallow the fire? What's the meaning of that? Why didn't he like put a bucket of water over the fire? Or why didn't he call the clouds and extinguish the fire? Why did Krishna swallow the fire? What's the meaning of that? C'est pourquoi les acharyas, ils ont posé la question, mais quelle est la signification? Pourquoi Krishna, il a pris la peine d'avaler le feu de forêt? Pourquoi il n'aurait pas versé des seaux d'eau ou alors fait que les nuages éteignent le feu de forêt? Pourquoi il a fait ça? And so it's explained by this acharya that the head, the mouth represents the brahmanas, isn't it? Krishna eats through the mouths of the brahmanas. The brahmanas represent the head of the social body. So what is being explained in this pastime is that quarrel, disagreement, differences, real harmony can only come about when there are genuine brahmanas, genuine spiritual people within a society, because they're able to bring the balance and cooperation. Donc on sait que les brahmanas représentent la tête de la société. C'est pour ça que Krishna a utilisé la tête, parce que les brahmanas, c'est eux qui peuvent arriver à mettre de la paix, à apaiser les querelles qu'il peut y avoir, et les solutions des querelles ne peuvent arriver que quand le brahmana authentique intervient. And so when it's mentioned, Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagatithaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Why is Krishna especially favored towards the Brahmanas? Someone may say, why not? He's Samoham. Why the Brahmanas so much favor? Dans l'hommage à Krishna, on dit qu'il protège les brahmanas, mais pourquoi il y a tellement l'accent qui est mis sur particulièrement les brahmanas? Because it's the presence of genuine brahmanas that allow and give life to all the varnas and ashramas, because they create that genuine space for them to flourish. Parce que c'est quand il y a vraiment des brahmanas authentiques dans à la tête de la société que la société peut vraiment s'épanouir et fleurir. So if you want to read it, it's 7th canto, 11th chapter, text 8 to 12. This is Manushya Dharma, the qualities of civilized human beings, upon which Varnashram should be developed. Donc dans le 7e chant, 11e chapitre, versets 8 à 12, c'est là que vous pouvez voir toutes les qualités du Manushya Dharma, qui explique toutes les qualités à partir desquelles on peut construire le Varnashram Dharma. I guess I briefly touched on it with you yesterday, but you know that just that state. I was just meditating a bit more. Prahlad Maharaj makes this statement about he says, don't look for happiness, just try to serve. And I was reflecting on it for myself that even when I try and do a service, the motivation is that I'm going to get happiness from that service. So I'm just thinking, like, do I need to change anything? Should I carry on like that? Should I do a service which probably I don't think is going to make me happy, but might develop me more as a servant? Donc hier, tu mentionnais que Prahlad Maharaj expliquait que notre nature, c'est d'être engagé dans le service. Et moi, j'aurais tendance à faire le service, mais à partir du moment où ça me donne quelques satisfactions. Et est-ce que c'est un bon état d'esprit? Est-ce que je dois continuer avec cet état d'esprit ou alors vraiment laisser tomber ça pour juste faire le service
sans chercher quelque chose de personnel. Yeah, I'm trying to find the verse, but I can't somehow find it. But essentially, what Prahlad Maharaj says in his teachings, he says, Sukhaya dukha mokshaya sankalpa iha karmina. He says that one is happy in this world so long they don't search for happiness. The moment they start searching for happiness, their misery begins. Donc Prahlad Maharaj explique dans ses enseignements que à partir du moment où quelqu'un, pour obtenir la satisfaction, il ne faut pas chercher le bonheur, il ne faut pas chercher le bonheur. À partir du moment où on se met au contraire à chercher le bonheur, c'est là que tous les problèmes commencent. And so one devotee used to tell me in London, he said, don't try to be happy, try to serve. Un dévot me disait à Londres tout le temps, n'essaie pas d'être heureux, essaie simplement de servir. Because if you put service in the forefront, then happiness comes naturally. Parce que si tu mets le service en avant, alors la joie et le bonheur arrivent naturellement. So when Prahlad Maharaj says, don't look for happiness, does that mean we should just take all the services that make us miserable? Donc quand Prahlad Maharaj dit ne cherchez pas pour le bonheur, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher des services qui vont nous rendre malheureux automatiquement. It means we have a nature, we have an inclination, we have something which feels very suited towards who we are. And when we do that service, it feels very nice. That's perfectly okay. Ça veut dire que nous avons des tendances et nous avons des inclinations. Et si nous sommes engagés dans un service en fonction de nos inclinations, ça va nous rendre satisfaits. Et ça, c'est OK. But the idea is within those services that are very natural to us, we have to also develop a selflessness. Mais ça veut dire aussi que dans ces services qui nous sont confortables, on doit aussi développer un état d'esprit d'immotivation. That service may be very enjoyable, but it has to come to the point where you're not doing it because of the enjoyment, you're doing it because it's pleasing Krishna. Donc on peut avoir cette perception que ce service nous réjouit beaucoup, mais on doit graduellement se détacher de cet esprit de se réjouir pour chercher seulement la satisfaction de Krishna. Because haituki apratihata yayatma suprasidati. Only when devotional service is unmotivated can it really satisfy the soul. Parce que Rupa Goswami explique que c'est seulement quand le service de dévotion est immotivé qu'il peut vraiment satisfaire Krishna. So what we usually advise devotees is do 3 types of services in your life. Donc généralement, ce qui est conseillé aux dévots, c'est d'accomplir 3 sortes de services dans notre vie. Do services, number 1, that you naturally like, because that will give inspiration, the ones that you're drawn towards, the ones that feel very natural to you. Donc faire ces services qui vont nous donner de la satisfaction parce que ça correspond à notre nature et ça va nous donner de l'inspiration à continuer à servir. But also, number 2, do services which are difficult, which force you to come out of the comfort zone, which force you to pray to Krishna and depend on His mercy in order to achieve those things for Him. Ensuite, il y a un autre type de service qui nous va être un petit peu plus difficile, qui va nous obliger à sortir de notre zone de confort et nous inciter ainsi à prendre refuge en Krishna et de le prier pour recevoir sa miséricorde. But number 3, also do services which are the need of the day. Because by doing that, by being flexible according to whatever Krishna or the Vaishnavas call us to do, we draw mercy. Et le troisième type de service, c'est le service qui est nécessaire sur le moment. Parce que quand les dévots nous demandent des services parce qu'il y en a besoin, ça va vraiment nous donner la bonne attitude au service. Ça va être très complémentaire. So these things have to be balanced. If the entirety of your spiritual life is only ever doing emergency services, you may not last. Donc, mais en même temps, on doit trouver un équilibre dans notre service de dévotion parce que si on ne fait que du service en urgence, eh bien, il va arriver un moment où on va se lasser. But if the entirety of our spiritual life is only doing the things we like, then we may never develop selflessness. Mais si on ne fait que des services qu'on n'aime pas du tout, ça va être un peu compliqué de développer l'immotivation. So every service gives us something special.
Donc tous les services nous procurent quelque chose de spécial. Some services give you inspiration and energy. Certains nous donnent l'inspiration et l'énergie. Other services force you to pray to Krishna and become dependent on his empowerment. Notre type de service nous incite à prier Krishna et devenir dépendant de sa miséricorde. And some services bring mercy and grace because you put aside your agenda just to do what was needed. Et un autre type de service nous donne vraiment de la miséricorde parce qu'on accepte de mettre de côté nos plans pour faire ce qui est nécessaire. So if one is expert, then one will craft their life in such a way that they factor in all types of services and draw all of these gifts. Donc si quelqu'un devient expert, il va à travers la vie être expert à pratiquer chacun de ces types de services pour obtenir plus de miséricorde. Others can also comment on this if they have some. If you have comments, feel free. Other questions, maybe? Yes. It seems like we always wait until something we're attached to is taken away until we surrender that thing. How can we learn to give things before they're taken, like surrender something to Krishna as a gift rather than just he's already taken it and then we say okay surrender because we have no choice. So how can we learn to give before he takes it away? Donc il semble dans la vie spirituelle, des fois on attend que les choses nous soient enlevées pour s'abandonner, dire oh, oui ben je m'abandonne, j'accepte ta miséricorde. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir cette attitude de s'abandonner à Krishna même avant que les choses nous soient enlevées par la force des choses? In life, we have to taste the joy of selflessness. Dans la vie, on doit être amené à goûter ce que le goût que procure le désintéressement. We have to taste the joy of what it means to make a sacrifice. On doit goûter la joie que signifie de faire un sacrifice. Like if you read the 6th chapter of the Adi Leela, then it's all about Advaita Acharya, and Advaita Acharya is the person who is embodying service mood. Donc si vous lisez le 6e chapitre de l'Adi Leela du Chaitanya Charitamrita, c'est la description de Advaita Acharya et ça montre comment il est l'incarnation de vraiment l'attitude de service. I'll just read some verses just to give you a taste of what he's saying. Je vais vous lire quelques versets pour vous donner un peu l'impression de ce qu'il dit. Give me a second. Sri Advaita Acharya thinks, Lord Chaitanya considers me his spiritual master, yet I feel myself to be only his servant. Chaitanya Mahaprabhu considers me. Chaitanya Mahaprabhu me considère comme étant son maître, mais alors que moi je me considère, je suis vraiment que son serviteur. Advaita Acharya was 52 years older than Mahaprabhu, and he's the cause of Mahaprabhu's descent. So it was natural for Chaitanya Mahaprabhu to take Advaita Acharya as a spiritual master. Donc Advaita Acharya est venu 52 ans avant Chaitanya Mahaprabhu et c'est lui qui l'a même appelé à descendre sur ce monde, ce qui fait que c'était naturel pour Chaitanya Mahaprabhu de le considérer un peu comme son maître. But of course, Advaita Acharya knew Mahaprabhu to be the Supreme Personality of Godhead, and therefore he was always wanting to be the servant. Mais en même temps, Advaita Acharya savait que Chaitanya Mahaprabhu était Dieu, la personne suprême. C'est pourquoi il le considérait toujours comme son maître et lui comme son serviteur. I'm just trying to find this one second.
So Advaitacharya says, Chaitanyera dasamui, Chaitanyera das, Chaitanyera dasamui, daseranu das. He's dancing, he's singing, he's feeling such ecstasy, and he's saying, I'm a servant of Mahaprabhu, I'm a servant of Mahaprabhu. Et c'est pourquoi Advaitacharya, il dansait ce verset, il disait, je suis un serviteur de Chaitanya Mahaprabhu, je suis un serviteur. And then this verse comes. Krishna samye nahitandra madhuryashvadan bhakta bhave karetandra madhurya charvan. The sweetness of Lord Krishna is not to be tasted by those who consider themselves equal to Krishna. Donc la douceur du Seigneur Krishna ne peut pas apparaître chez quelqu'un qui se pense égal à Krishna. The sweetness of Krishna is only to be tasted by those who have the mood of servitude. La douceur de Krishna peut seulement être goûtée par ceux qui ont cette humeur de la servitude. Bhakta bhave kare tandra madhurya charvan. You will never be able to taste the sweetness of Krishna if you don't develop service attitude. Vous ne serez jamais capable de pouvoir goûter la douceur de Krishna si vous n'avez pas cette attitude de service. It is the willingness, the open-heartedness, the readiness to just give to Krishna that means Krishna has no choice but to reveal his sweetness to you. Donc c'est quand vous avez cette attitude, cette désir, cette volonté de servir, de tout offrir à Krishna que Krishna peut révéler vraiment sa douceur à nous. Il n'a pas le choix que de nous donner. Il n'a pas le choix que de nous donner sa douceur en fait. And so as we begin to wholeheartedly give to Krishna even before he asks, then we begin to experience more and more of that joy that when I give to Krishna, I never lose out. And when one tastes that, then one will begin to live a life in which they don't hold back. Donc c'est à partir du moment où on va commencer de tout cœur à offrir Krishna, avant même qu'il ne demande quelque chose, qu'on va commencer à goûter cette douceur et ça va nous inspirer à tout le long de notre vie ne rien retenir. So it means to go beyond the calculative mentality and to start being more open-hearted and giving, even beyond, above and beyond the call of duty. C'est ce qui va faire que nous allons apprendre à donner vraiment de tout cœur et sans se faire aucun calcul et au-delà même de tout ce que de toute L'idée du devoir. toute l'idée de devoir. Prabhupada's spiritual master told him to preach in the English language. Le maître spirituel de Srila Prabhupada lui a demandé d'aller prêcher en langue anglaise. He could have gone to one city, gave a class and come back, fulfill the order of my spiritual master. He told me to preach in English. Il aurait pu se rendre dans une ville et puis donner une conférence en anglais et puis ça y est, revenir, ça y est, j'ai satisfait l'instruction But de mon no, spirituel. Prabhupada circled the globe 11 times. Mais non, au lieu de ça, Srila Prabhupada a fait le tour de la terre 11 fois. He could have wrote one book, but no, he wrote 60. Il aurait pu écrire un livre, mais non, il en a écrit 60. He could have opened one temple, but no, he opened as many as he could. Il aurait pu ouvrir un temple, mais non, il en a ouvert autant qu'il pouvait. In other words, he went above and beyond the call of duty. Donc, ce qui veut dire qu'il a été vraiment au-delà de l'appel au devoir. So, Bhaktivinoda Thakur is explaining that spiritual practice can be on different levels. On the lowest level is bhaya, out of fear. I give because I'm scared. Donc, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explique qu'il y a différents niveaux de service. Il y a le premier, c'est je sers parce que j'ai peur. But then he says higher than that is you do it for sukha because you know, okay, if I give, it will be good for me. I'll get something back. Le niveau suivant, c'est non, je comprends que si je vais servir, je vais obtenir quelque chose en retour, donc un peu de satisfaction. But then higher than that is kartavya. I give because I should give. Krishna has done so much for me. Et le niveau supérieur, c'est non, je donne parce que par devoir, c'est je sais que
Krishna m'a donné, donc je vais le servir. But then higher than that, prema, I give because why would I not give to Krishna? He is the most worthy recipient of everything. Et au-delà de ça, c'est le service du fait, avec l'élan de l'amour, qu'est-ce que je ne ferais pas pour Krishna, pour le servir, lui faire plaisir. So if we want Madhurya Shvadan, if we want to taste the sweetness of Krishna, Advaita Acharya says, the only key is to begin to give selflessly and experience that sweetness. C'est pourquoi Advaita Acharya explique que si vous voulez goûter à l'amour de Krishna, vous devez commencer à servir d'une façon désintéressée, pour commencer à goûter un petit peu à l'intérieur cette douceur. Yes. And when Lord Chaitanya is giving the example of the mad elephant, it's about offenses. Yes. Yes. And is it on the platform of being a human being then, or Vanashram, or Bhakti, or? Donc, quand Just clarify the question. When you say it's on the level, I don't quite understand. Would that be? Would that be just to become a human being? So you're saying to stop committing offenses, is that on the level of a human being? Donc, quand Srila Prabhupada parle de l'offense de l'éléphant, Chaitanya Mahaprabhu parle de l'offense de l'éléphant fou. Est-ce que quand on arrête de la faire, est-ce que c'est au niveau d'être humain ou au niveau du Varnashram ou à un niveau de Bhakti? When I talked about these three levels, Manushya Dharma, Varnashram Dharma, and Sanatan Dharma, we should also not see it as like one to the next like that. It's not like a linear progress like that. Donc, quand je parle des trois niveaux, Manushya Dharma, Varnashram Dharma et Sanatan Dharma, il n'y a pas une délimitation linéaire, quoi. C'est pas exactement ça. It's funny because sometimes I feel like maybe in this movement we begin with Sanatan Dharma and then we try to build a Varnashram Dharma underneath us, and then underneath that Varnashram Dharma we just try to start being like nice people. It's like we're doing it almost the other way around. Parfois, dans le mouvement, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu les choses à l'envers, qu'on commence par le Sanatan Dharma, et puis après, on essaie d'établir en dessous Varnashram Dharma, et puis de développer les qualités humaines adéquates. Et on fait les I choses think à I was l'envers. talking that the other day that, like maybe in our movement we talk a lot about prema and love and so many high topics, but it would also just be nice to be kind to each other as well. Pretty human quality. Donc souvent dans le mouvement, on parle de choses élevées, de préma, de Krishna, de toutes ces choses élevées, et des fois on devrait commencer à parler d'être gentils les uns envers les autres. So it almost feels as though what we're doing in our life is we're building all of these things simultaneously. It's Kali Yuga, everything is mixed up. We have to make the best use we can. And therefore, if you talk about where is offense, it's almost like, because we're building everything simultaneously, I don't know whether it sits anywhere, it's just offense happens. And as we build these things, when we build human qualities, when we build Varnashram Dharma, and we build actual connection with Krishna, then these are the things that protect us from offense. Donc il semble qu'au contraire, dans le mouvement, on est en train de construire un petit peu chaque chose simultanément. C'est le Kali Yuga, les choses sont un petit peu confuses, diffuses. On n'est pas en train de construire d'une façon très régulière. By building Manushya Dharma, you build sensitivity in people. And sensitivity protects against offense. Donc quand on construit le Manushya Dharma, on construit en fait la sensibilité chez les personnes, et c'est ça qui nous protège des offenses. When you build Varnashram Dharma, you build culture. Quand on How construit, people interact, how to respect elders, how to respect animals, how to respect women, men, children. This protects against offense, the culture.
Donc, quand on travaille sur le Varnashram Dharma, on construit la culture, comment se comporter avec les enfants, les animaux, les femmes, et c'est comme ça qu'on se protège des offenses. And on the level of Sanatan Dharma, you develop prema. And when you have love for Krishna, how you will commit offense to anyone because you'll have love for everyone. There's no offense. Et après, quand on développe le Sanatan Dharma, on développe l'amour pour Krishna, donc automatiquement l'amour pour tout le monde. À ce niveau-là, comment il peut y avoir des offenses qui apparaissent? So this is systematically on all of these levels is helping us to avoid aparad, because this is the most dangerous thing in our life. If you offend someone, it's very dangerous. Donc c'est comme ça qu'à tous les niveaux, en fait, on travaille à éviter ces offenses, parce que ces offenses, c'est vraiment quelque chose de très préoccupant. C'est vraiment quelque chose qui peut ruiner notre vie spirituelle, et donc on doit vraiment être attentif. Once I was on book distribution and I stopped one Indian man, old Indian man. So I tried to sell him a Gita, and he said, "I'll take it, but I won't give you any money for it." Donc un jour en Sankirtan, j'ai arrêté un Indien et j'ai essayé de lui vendre une Bhagavad Gita, et la personne a dit je veux bien la prendre, mais je te donnerai pas d'argent pour ça. And then he said to me, "I have discovered the way to become rich. Do you want me to tell you the secret?" Et il m'a dit, j'ai trouvé le secret pour devenir riche, et tu veux que je te donne le secret? So I said, "Yeah, please tell me." Alors je lui ai dit, oui, s'il te plaît, dis-moi. So he said, most people in this world think to become rich, you have to earn lots of money. La plupart des gens dans ce monde pensent que pour devenir riche, il faut gagner beaucoup d'argent. He said, but the real secret is just make sure you don't spend any money. Mais il a dit, mais le vrai secret, c'est veiller à ne pas dépenser d'argent. But as I walked away, I thought, wow, maybe there's some truth in his statement. Alors j'ai dit, mais ouais, il doit y avoir quelques vérités dans cette déclaration. Because then I thought, maybe as devotees, what we do every single day is we're drawing so much mercy. We're doing the Pancha Anga Bhakti, all these auspicious activities. Kartik is coming, so much mercy. It's not a question that we're not getting wealth. Every day we're getting so much spiritual wealth. Donc en tant que dévot, c'est pas qu'on on est à l'écart des bienfaits, des richesses, parce qu'on fait tellement d'activités pleines de bénédictions. Hein, on va voir Kartik bientôt, on a toutes les activités de bon augure, et on crée beaucoup de richesses à longueur de temps. But then maybe the problem is that we lose the wealth, we lose the mercy, we lose it because we're insensitive, we're impulsive, we're not careful how we deal with others, deal with Krishna, interact with the holy name. And then, of course, we don't lose mercy, but it becomes covered. Peut-être que nous perdons beaucoup de la miséricorde parce que nous agissons d'une façon impulsive, sans considération, et il se peut que nous querellons avec les dévots, donc peut-être que ça couvre, parce que l'abondance, là, elle est là, mais elle est peut-être couverte. So therefore, by developing sensitivity, by developing culture, by developing ultimately prema, then we guard ourselves against offense. Donc en développant la sensibilité, puis en développant la culture, puis en développant l'amour pour Krishna, c'est comme ça qu'on se met à l'abri des offenses. Yes. Mahatma Prabhu, he wrote a very nice article, how devotees can become worse than they were before. Why? Because there's some rule, so they're going to become critical. Donc Mahatma Prabhu, il a écrit un article sur comment les dévots parfois peuvent devenir pires qu'avant. Because there's some rules, high standards, so
also, they can become critical of those who don't own themselves. So they can become worse. Parce que des fois, ils développent tellement d'ego, de je suis arrivé à telle position, et puis ils se comportent d'une façon pire qu'auparavant. No? Oh, I was supposed to give in English, Non, mais j'ai cru que tu avais mal. mais t'as dit en anglais? No, no, you didn't. Ok. It's quite a simple question, but when we perform devotion service for Krishna or spiritual master for the devotees, we obviously try to do it to our best extent, and we want to do a nice service and please them. So it can be frustrating when the results are not really good, and but at the same time we try to be detached from the fruits of our actions. So kind of like, how can we organize that? Donc, quand on accomplit le service de dévotion, on le fait vraiment avec un bon désir, et que ça donne des bons fruits, mais des fois on est un petit peu frustré par rapport à ce que ça arrive. Et c'est dit dans les textes qu'on doit être détaché des fruits de l'acte. Comment est-ce qu'on peut harmoniser ces deux choses-là? Generally, if you've tried your best, and if you've given the best of your energy, the best of your enthusiasm, and the best of your intelligence in a devotional service, generally what will happen is even if the outcome isn't what you imagined it to be, you'll still feel satisfied. Because you'll have known that you've tried your best. Donc, généralement, dans le service de dévotion, si vous accomplissez vraiment de tout cœur votre service, que vous essayez de le mieux avec votre meilleure intelligence, vos meilleurs efforts et votre meilleure compétence, vous allez, même si les résultats ne sont pas vraiment satisfaisants, à l'intérieur, le fait que vous avez sincèrement accompli, vous allez vous sentir satisfait. When we perform a service and the results are not what we expected, most of the time we become dissatisfied because something within us, we know that we didn't give 100%. And that's the actual thing which causes dissatisfaction, not necessarily the bad result. Donc, quand on accomplit un service et puis qu'il n'y a pas tous les résultats qu'on aurait voulu obtenir, si on est insatisfait, c'est surtout parce qu'on sait pertinemment à l'intérieur qu'on n'a pas donné 100%. Et c'est pas le fait qu'il y ait un mauvais résultat qui nous rend insatisfaits, c'est le fait qu'on ne se soit pas donné à fond. And so that's the constant teaching of the Gita. Karmanyeva dikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phalaheturbur ma te sangostva karmani. Your adhikar, your main qualification, your main emphasis, focus and meditation should be to make a perfect endeavor. Donc c'est pour ça que la Bhagavad Gita insiste sur le fait que votre focalisation principale, ça doit être de faire le meilleur effort possible. You want to respond to that? I definitely understand that, but I think also when I hear this, I always think there's always something you could do more, and also oftentimes you're in a situation, let's say when I was staying at the manor, you do like knowledge transfer, and then you have like limited time, and you want to do a nice service, so you have to kind of choose between quality and being on time, and so at times we can't always give 100% because we have to be quick and we have so many services. So yeah, what about in those situations? We obviously try our best, but yeah. Donc, que faire par rapport à des situations pratiques, comme par exemple au Bhaktivedanta Manor, en faisant certains services, des fois on doit le faire dans un temps limité, et puis on veut faire en qualité en même temps, mais le fait que le temps soit limité, la qualité ne peut pas être optimum. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à combiner ces deux nécessités? There can never be a formula to make sure, like a checklist that, okay, tick, 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 yeah, I tried my best. We have to develop that inner sincerity and ability to observe ourselves and know that we did the best we could.
Donc il n'y a pas de formule exacte avec une checklist qu'on coche à chaque fois, j'ai fait ça, donc le service il est fait comme il faut et bien. Non, on doit développer cette compréhension intérieure que oui, j'ai essayé de faire de mon mieux et c'est ça qui me rend satisfait d'avoir bien fait mon service. Like one time I was in the morning program and then a devotee came to me, and you know, like a devotee starts walking to you and they have a certain look on their face, and you know, okay, this interaction will require some surrender. You can sense it. Donc une fois j'étais en train de chanter mes tours et puis il y a un dévot qui venait vers moi et puis rien qu'à voir la tête du dévot, tout de suite je réagis en disant il va falloir vraiment que j'ai une attitude que je sois prêt à me soumettre. So already as he was walking towards me, I was like, you know, I was like getting ready, you know, getting ready to getting my defenses up, you know. Donc en le voyant avancer vers moi, je me préparais à le recevoir et à avoir toutes mes défenses en éveil. And then he said, you know, well, one of the devotees hasn't come for the transfer. Et il m'a dit, Can you do it? Un des dévots, il n'est pas venu pour faire le transfert. Est-ce que tu veux le faire? So immediately, you know, all the arguments came. No, I got a busy day. I got this. I got, you know, like just I told him all the reasons I couldn't do it, basically. Et immédiatement, il y a toutes les raisons du monde qui sont venues pourquoi je ne pouvais pas faire ce service. J'ai tellement de services, j'ai tellement de choses à faire, je suis occupé. And so then I went up to the ashram, and then I looked at my diary, and I looked at everything, and I said, yeah, everything I said to him was true. There was no way in the world I could have fit in this service today. I was right. Et puis je suis remonté à l'ashram et puis j'ai regardé mon journal et puis j'ai regardé vraiment tout ce que j'avais à faire. Puis tout ce que je lui ai dit, en fait, c'est vrai parce qu'il n'y a aucun moyen que je puisse avoir casé ce service supplémentaire. But in that moment, I realized I was right, but actually I was wrong. Et immédiatement, quand j'ai pensé que j'avais raison, j'ai compris que j'avais tort. Because it wasn't so much about the practicality of doing the service, but it was the seva bhav. It was the attitude of wanting to do that service. Parce que c'était pas That was missing. la qualité du service que je devais accomplir qui était requise. C'était vraiment, est-ce que j'avais cette seva bhav, cette attitude de serviteur. Generally, our attitude should be, yes, I want to do it. But then we have to catch ourselves and say, okay, but what's actually practical? When the opportunity comes to give, if we're actually in good consciousness, we should want to give because that's the very purpose of life. En fait, quand la proposition de service vient, immédiatement on doit dire oui, même si après on peut considérer la praticabilité de la chose, parce que ça c'est la conscience qu'on doit développer, être vraiment prêt à s'engager dans le service. That doesn't mean that sometimes you may have to say no or you may have to decline, but in your heart you wish you could have served the devotees. That would have been very nice. Il se peut qu'il arrive qu'à un moment vous ayez à dire non parce que c'est vraiment pas possible de le faire, mais dans votre cœur vous devez sentir que oui, j'aurais tellement aimé pouvoir faire ce service. So this is what we have to observe within ourselves. What is the seva bhav, the attitude? Donc c'est ça qu'on doit observer. Quelle est cette attitude que j'ai? Est-ce que c'est une attitude de service? I saw Ramalila Mataji the other day. Lochanananda said, there's no one to cook the breakfast. Can you do it? And without a flash, he just said, yes, I'll do it. J'ai vu l'autre jour Ramalila, Lochan est venu vers elle et puis il a dit, il n'y a personne pour cuisiner le petit déjeuner. Immédiatement, elle a dit oui. Yes. Oh yeah, okay. Okay, you can begin. About developing sensitivity in order to avoid making offenses. Sometimes devotees or ourselves, we don't know where the line is between developing sensitivity, being sensible with devotees, or being sentimental. We have sometimes people saying, "Oh, you're too sentimental. Why? Don't be sentimental." From our own situation, but I guess there's many situations. For example, if
if we feel like someone is taking advantage of the temple or yeah, the facility of the temple taking advantage, then how to still be sensitive with them but not sentimental? Very good question. Donc, par rapport à la question de la sensibilité, on développe de la sensibilité pour éviter les offenses dans les attitudes, mais quelle est la limite entre la sensibilité et le sentimentalisme? Does anyone have any ideas? What's the difference between being sensitive and sentimental? Anyone have an idea? Quelqu'un a une idée quelle est la différence entre être sensible ou être sentimental? Yes. I don't really know what I'm saying, but maybe something to do with the spiritual interest of the person. So when you're being sentimental, you may be trying to just create something nice in the relationship, or just trying to, keep the peace or whatever, but there's no real vision behind it of how to elevate the person. Whereas when you're being sensitive, you're trying to obviously create the peace, but in such a way that there can be growth, there can be progress, there can be... So being sentimental is almost like an escapism from addressing the reality, whereas sensitivity is an appropriate way, to bring that. Is that what you mean? Yeah. Does that cover it? So that could be one. Donc, être sentimental, c'est être à l'écoute, être de ce que la personne rencontre et vouloir l'aider, mais sans avoir vraiment une vision de quel peut être le bien ultime de cette personne. Alors que sensible, c'est être aussi concerné, mais avec vraiment une vision de quel est le bien spirituel qu'on peut trouver. You wanted to add something to that? Senses, sentimental. In French, they refer to the mind and to the senses. Sentimental. And the senses and the sensitivity, I feel could refer could The soul. Could go to the soul. Yeah. Donc, peut-être en décomposant sentimental, il y a une histoire avec les sens et le mental, donc des choses qui sont plus... et alors que sensitivité, c'est plus lié à l'âme. Referring to the soul. C'est plus lié à l'âme. Soul. Ouais. Yes, very good. I would say sentimentalism means you project your emotion onto the person, but sensitive means you take the emotion of the person within yourself. Nice. Donc sentimental, ça peut être que l'on projette nos émotions sur la personne, alors que sensible, c'est prendre les émotions de la personne vers nous. Oh, very nice. Anyone else? Sentimental, sensitive? Sentimental, 100% mental. Sentimental, ça veut dire 100% mental. Gopaswami, sentimental, sensitive. No, it's very nice. Sentimental, you just listen. Nice, but sensitive, you listen to help. Sentimental, c'est écouter, être comme si on était avec la personne, mais il n'y a rien de plus, alors que sensible, c'est vraiment écouter, mais dans l'esprit d'aider la personne. Did you want to say add on this? No. No. Okay, so then, yeah, no. Okay, Panchadava. Is it on this? Yeah. Moi, je pense que il y a la qualité d'empathie dans la sensibilité. In sensitivity, there's empathy quality. Donc c'est pas dirigé vers soi, c'est Not directed towards us. alors que sentimental, ça fait partie de la même Sentimental famille is que le same family la as sentimentalité, romantism ça fait partie de la or même famille.
Donc il y a un côté très sous prétexte In the name sous of prétexte d'être concerné par la personne. Il y a un being côté quand concerned by même, the other person, égocentrique. it is an egocentric Yes. consideration. Good point. Yeah, when it's sentimental, it's more about me When it's and sentimental, and it's more and, about and my others. looking good or my Sentimental, position c'est in plus that tourné whole vers moi situation. et ma position par rapport à la But when it's situation. sensitive, it's very much focused on the person. Yeah. La sensibilité, c'est plus vraiment concerné par la personne. Also the main point of the question, that's why I add the example is on practicality. I will make it, do we always in every situation need to be sensitive, or sometimes just have to be like sharp and just get the thing done, otherwise the person may just see the sensitivity as something sentimental or not take it seriously, or how to be sensitive but still get the thing, like protect whatever you have to protect, or get the point across. Donc, si j'avais donné un exemple spécifique, c'est pour préciser que est-ce que la sensibilité ne peut pas être une faiblesse de l'ordre du sentimentalisme, perçu comme du sentimentalisme, alors que des fois il y a besoin de faire avancer les choses et être sensible, montrer de la sensibilité à ce moment-là, c'est pas forcément le. Comment montrer la sensibilité tout en. Comment, ouais. I think it requires a redefinition of what sensitivity means. I don't think sensitivity is an act. I think sensitivity is a certain process of understanding a situation before you act. Donc, à nouveau, c'est peut-être redéfinir les mots. La sensibilité, c'est pas une action en elle-même, c'est plus une attitude de comment how we. It's a process of analysis before you act. Donc, c'est un procédé d'analyse avant de se mettre à agir. So like a Vaishnav is described, Vajradapi Kathorani Mriduni Kusumadapi Lokataranam Chaitam Shi Konu Vigyatumishvara. A Vaishnav can be harder than a thunderbolt and softer than a rose. But a Vaishnav is always sensitive. Un Vaishnav, il peut être doux comme la rose, mais aussi dur comme la foudre. Mais il est toujours sensible de toute façon. Like Prabhupada gives that example, I think, of a horse who was choking, and then a man brought out a sledgehammer and just went boom, and it worked. Yeah. Donc, Srila Prabhupada donnait l'image d'un cheval qui s'étouffait, et une personne a pris un bâton, l'a tapé dessus, et ça l'a libéré. And then someone was watching, and then later on there was a similar situation, and they tried the same thing, and they killed the horse. Et quelqu'un regardait ça, et puis il s'est retrouvé dans une même situation, et il a essayé de faire la même chose, mais au contraire, il a tué le cheval. And so, I think the example was the first horse had a watermelon, was it? A watermelon stuck in the throat, and this person had perceived it, and therefore he knew exactly where to strike to burst the watermelon and free the air passage. En fait, dans le premier exemple, le cheval avait avalé une pastèque, et l'homme avait vraiment réalisé où était la pastèque, ce qui fait qu'il avait tapé précisément pour libérer le cheval de cette pastèque. So it kind of required incredible sensitivity to know like where to strike. But once you knew where to strike, you hit it. Ça demandait vraiment une sensibilité extrême de comprendre où il fallait taper, et quand il a eu cette sensibilité, il a tapé exactement où il fallait. Hitting with sensitivity is not a problem. Hitting without sensitivity is
a problem. Donc frapper avec sensibilité, c'est vraiment un problème, mais frapper sans sensibilité, là c'est un problème. You have to. Sometimes you have to. Hari Sauri Prabhu, he was in India and he said, Prabhupada, like I just can't, I don't know how to control Indian crowds. Et Hari Sauri, il était en Inde avec Srila Prabhupada et il a dit à Srila Prabhupada, je ne sais pas comment maintenir les foules indiennes. He said, Prabhupada, just, like I put up all the barriers and then no one followed. Prabhupada said, you have to push them. Donc il a dit, on met des barrières, on les retient, et puis Srila Prabhupada, il a dit, il faut les repousser. He said, Prabhupada, like I don't like just pushing people around, like we don't do that in the West, it's like... Prabhupada, de pousser les gens comme ça, on ne fait pas ça en Occident. So Prabhupada said, no, you in India you must push, but the more you smile, the more you can push. Donc en Inde, non, vous pouvez vraiment pousser, et en fait, plus vous souriez, plus vous pouvez pousser. Nice, like so sometimes you have to push, but sensitively, nicely, Donc parfois, oui, nous People devons appreciate pousser, that, mais avec actually. sensibilité, très belle humeur. Les gens apprécient. Yes. So sometimes I feel like there is a gap between the Vaishnava culture and the society that we have now, especially like the new generation, how to preach to them, because sometimes it's like for me preaching this Prabhupada's book can be difficult, and even the culture in the temples can be a little bit old. I mean, I know it's eternal knowledge, but I just feel that there is a gap, and I'm like, is there a way like to just connect all this culture with like the modern society without like breaking something in the two sides? So if you have like some tips. Donc j'ai une question par rapport au fait qu'il semble qu'il y ait un fossé entre ce qui est pratiqué dans les temples et qui paraît une culture un peu ancienne par rapport à la nouvelle génération et ses modes de vie, de pensée. Comment est-ce qu'on peut prêcher à cette jeune génération? Comment est-ce qu'on peut combler ce fossé entre les... Yeah, that's the $64 million question. C'est une question à 64 millions de dollars. Rupa Goswami is explaining in Upadeshamrita, Atyahara prayasascha prajalpo niyamagraha. And one of the things that spoils devotional service is niyamagraha. Donc Rupa Goswami explique dans son Upadeshamrita qu'une des choses qui qui peut détruire le service de dévotion, c'est niyamagraha. So it has a double meaning. Niyam agraha with a short A means to neglect the principles of the ancient teachers. Le mot, il a deux significations. D'un côté, ça veut dire la négligence des anciennes des Écritures. And niyam agraha with a long A means to hold on to those principles so tightly that sometimes you miss the whole point of what they're there for. Et l'autre signification, c'est s'en tenir tellement fort aux Écritures qu'on en perd la compréhension du but de ces Écritures. So you can go off the road on both sides, and so ISKCON is experimenting. On peut sortir de la route des deux côtés, et c'est ce que ISKCON expérimente. In the ISKCON world, you can go to places which have very, very different moods. Some very conservative, some very liberal. Donc on peut aller dans ISKCON et trouver des humeurs vraiment très différentes. Et certains endroits, c'est vraiment très libéral, et d'autres endroits, c'est vraiment très strict. In one sense, that experimentation is required in order to understand how we can effectively reach the people of the time. Et en fait, faire l'expérience des deux peut être intéressante pour savoir comment développer l'intelligence de toucher les gens au moment approprié. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said, if you tell me that we've been bathing in the Ganga here 500 years ago, and therefore I should still bathe here, then I'll tell you you're a fool.
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur disait que si vous me dites que parce qu'on se baignait dans le Gange à cet endroit précis, il y a 500 ans, il faudrait que je me baigne dans cet endroit précis, moi je dirais que vous êtes stupide. Because the course of the Ganga is always moving. Parce que le cours du Gange, il change sans arrêt. And therefore, if you actually want to get the mercy of Ganga, you have to move with the times. Et si vous voulez obtenir la miséricorde du Gange, vous devez vous déplacer suivant le temps. If you want to take someone somewhere, first you have to meet them where they are. Si vous voulez emmener quelqu'un quelque part, d'abord vous devez le rencontrer là où il est. So sometimes there is a debate about bridge preaching. Des fois, il y a un débat par Understand rapport bridge à preaching. la prédication de pont. Faire le pont s'appelle bridge preaching. I'll come back to bridge preaching, but I'll just tell you a story. When the devotees in Scotland, what they used to do is they used to go on motorway bridges and they used to put big stickers, Gauranga. So all the thousands of cars coming, they would all see Gauranga. So even if you go to England today, so many motorway bridges, they have Gauranga. Donc il y avait des dévots en Écosse qui allaient sur tous les ponts de toutes les routes, comme ça, et ils écrivaient en très grandes lettres le nom Gauranga. Et vous pouvez encore rouler sur les routes et voir un peu partout Gauranga. So one time a devotee, he distributed a book to someone and then he said, can you say Gauranga? The person said, Gauranga. He said, the person said, I know, Gauranga, I know it. Et en distribution des livres, une fois, le dévot donnait un livre et puis il a demandé à la personne, est-ce que vous pouvez dire le mot Gauranga? Et la personne a dit, oui, je connais Gauranga, Gauranga. So the devotee said, you know Gauranga. He said, yeah, I know Gauranga. Et alors il a dit, vous connaissez Gauranga? Oui, je connais Gauranga. He said, Gauranga, that's the construction firm that makes all the motorway bridges. Gauranga, c'est la compagnie qui construit tous les ponts sur les routes. So then the devotee thought, actually he's right, because Gauranga creates a bridge, creates a bridge back to the spiritual world. Et en fait, la personne avait raison, parce que c'est vraiment Gauranga, c'est ce qu'il fait, il construit un pont pour nous ramener au monde spirituel. So now there's a whole question about bridge preaching, like how we have to meet people where they are and then take them over the bridge to Krishna. Donc maintenant, il y a toute une discussion autour de ce concept de prédication de pont. Comment aller chercher les gens là où ils sont, comme ils sont, et les amener sur le pont pour les amener à la conscience de Krishna. But in one sense, all preaching is bridge preaching. Some are shorter bridges, some are longer bridges. So ultimately, we have to experiment and find which bridges work. Donc, mais dans un sens, toute prédication est une prédication de pont. Il y a des ponts qui sont courts, il y a des ponts qui sont longs. C'est à nous de développer l'intelligence de savoir quel type de pont il faut présenter à la personne. And we just have to make sure people don't get stuck on the bridge, that they actually make it to the other side. Et on doit veiller à ce que les gens ne restent pas coincés sur le pont, mais qu'ils traversent. So should we teach Hatha Yoga or should we not teach Hatha Yoga? Alors est-ce que nous devons enseigner du Hatha Yoga ou ne pas enseigner du Hatha Yoga? The advantage is you meet people where they are and you can bring them to Krishna. L'avantage c'est nous rencontrons les gens là où ils sont et que nous pouvons les amener à Krishna. But the danger is that Hatha Yoga now will become a strategy, and in the next generation it will become the main thing and we'll lose Krishna consciousness. Mais le danger, c'est que si le Hatha Yoga, on l'utilise maintenant, mais que la prochaine génération, cela devienne la chose prédominante, alors on perdra le but, qui est la conscience de Krishna. So we're still trying to figure it all out. Donc on essaie vraiment de mettre tout ça au point. Yeah, Vidurka. The subject is finished? Oh yeah, does anyone want to comment on this about adjusting and preserving? Yes. Sorry. We did a nice bridge preaching again, I remember. We did a nice bridge preaching for the Tour de France, which I think, allez volo, vive le vélo. On a fait une prédication de pont pendant le Tour de France. On chantait Haribolo, vive le vélo. Everybody was very happy. Tout le monde était joyeux. Yes. I want to tell the story about Gauranga because I heard it.
at the end, because the police were wondering who's writing this, who are these people, and then because they were writing in buses, not only bridges, everywhere. Everywhere. So one time the chief of police was in the manor at the temple, and he asked the devotee, what is this Gauranga? It was Gopuni. It's his birthday today. Donc la fin de l'histoire des ponts Goranga, c'est que la police était vraiment concernée, qu'est-ce qui se passe, toutes ces inscriptions. Et il y avait un chef de la police qui est venu au Bhaktivedanta Manor, et puis il a demandé c'est qui ce Goranga? Bienvenue, c'est Gopuni, mais aujourd'hui c'est son anniversaire. Yeah, so you wanted to respond to that? I just wanted to ask you maybe if you know some books or if you have some reference maybe about this subject, maybe, or maybe not. Est-ce que vous avez des références ou des livres qui parlent de cette... comment on dit? Or someone yeah, who yeah. talk about it, or... Bhagavad Gita. No, but I mean, Oh, Gita Krishna Life. is speaks to Arjuna. Arjuna is interested in, I want to reactions, doing something bad. And Krishna, karma yoga, karma kanda, karma yoga, jnana, and that. And he brings him, to Krishna. I mean, this is, Yeah. it's Great just speech. after you have to, Thank you. I never heard about this book. Donc, au sujet des livres qui peuvent parler de cette... Au sujet de ces livres qui parlent de prédication de pont, Gopaswami Prabhu mentionne la Bhagavad Gita parce que en fait c'est ce que Krishna fait. Il n'amène pas directement Krishna, il explique d'abord karma yoga, jnana yoga, et vous pouvez progresser comme ça. I just come to Jyoti, but just say one thing on the Gita. It's interesting, Prabhupada does use, even Krishna is using bridge preaching, but even Prabhupada does in the Gita. Like in the 15th chapter, the verse is, Natad bhashayate shuryo na shashanko napavaka yadgatva nanivartante tadhama paramam mama. So Krishna is describing the spiritual world. And what does Prabhupada write? In the spiritual world, there's no electricity. You think like, electricity? Where's the Sanskrit word for electricity? Did they even have electricity in Krishna's time? Donc, dans le 15e chapitre de la Bhagavad Gita, Krishna explique qu'il y a, dans le monde spirituel, il n'y a pas, il y a seulement la lune, le soleil qui éclaire, il n'y a pas d'électricité. Et comme vous cherchez, mais c'est quoi le mot sanskrit pour l'électricité? C'est quelque chose qui existait il y a 5000 ans? The Sanskrit says there's no need for the sun, there's no need for illumination. But where does most of our illumination come from? Especially in the UK, there ain't no sun. There's a lot of clouds. Most of the illumination is coming from the electricity. So Prabhupada said, in the spiritual world, there's no need for electricity. Because that we can relate to. Donc Srila Prabhupada, dans la teneur et portée, il nous explique, le verset dit qu'il n'y a pas besoin de soleil pour éclairer le monde spirituel, la lumière est là, et spécialement en Angleterre, il n'y a pas beaucoup de soleil, donc c'est pour ça qu'il mentionnait l'électricité, mais il dit qu'il n'y a pas besoin d'électricité pour... They asked Prabhupada, what is the spiritual world like? So Prabhupada said, it's like an ocean of LSD. Donc, ils ont demandé aussi à Srila Prabhupada, ça ressemble à quoi le monde spirituel? Didn't hear that in Brahma Samhita. C'est un océan de LSD. Et je n'ai pas entendu ça dans la Brahma Samhita. Prabhupada is so expert. Yes. To answer Fatima, when I saw in Australia and New Zealand, Jivamrita Maharaj was a preaching, made a lot of new devotees. Yes. So Jivamrita Maharaj also has a preaching center in Wales, and so he has this in Auckland on Queen Street. He has this loft. Yeah. Just on that, Devamrita Maharaj has a seminar called "How to Crack an Urban City." Donc Devamrita Swami so he talks all about this. Prêche en Nouvelle-Zélande et avec un centre où vraiment il fait ce type de prédication qui amène vraiment beaucoup de dévots. Et il a écrit un livre qui s'appelle
Non. How to crack an urban city. How to crack an urban city. Stéphane Rita, sorry. Yeah. He says his mantra with young people is I'm not leading you, you don't need to follow me, let's just walk through the chaos together. Et en fait, il a, Like they don't want authority, you know. il a It's une like phrase parce difficult. qu'ils ont pas envie d'autorité, alors il a dit, vous n'avez pas besoin de me suivre, j'ai pas besoin de vous guider, simplement traversons ensemble le chaos. I think good bridge books is Bhakti Tirtha Swami's books, definitely, because they are recognized like that. They touch all kinds of people, heads of states, you know. Spiritual warrior. And it's a universal language. I really love. In fact, I wanted to comment that it's used as tough love. Sometimes you care for the person, but they misbehave, they're really troubling and giving hard time to everybody. So you need to be tough and firm. Sometimes devotees are a little afraid, sentimental, 100% mental. Donc il y a les livres de Bhakti Tirtha Swami qui sont vraiment, s'adressent vraiment à tous les publics et il a touché vraiment beaucoup de monde et des personnalités même importantes. Il parle beaucoup de concepts qui interpellent tout le monde. Tough love. Tough love. Tough love. In the same context, when I was in Gitanagari, some of the devotees told me they joined in Washington, D.C., and one of them, she was telling me, after 2 years going to the classes, she heard the word Krishna. And she said, who is Krishna? But these devotees are amazing, some psychologues and very high-class devotees, But some of them, it took them a long time before hearing the straight philosophy. But they liked him. So. Où ça? Gitanagari, il y a the center. Gitanagari is where now, but il y a the higher. IFAST, Institute for Applied Spiritual Technology. Yes. And they were going there, but no mention of Krishna. Donc, but they became very good devotees. Donc les dévots ont un institut là-bas, c'est l'Institut des hautes technologies appliquées. C'était avant, maintenant je ne sais pas. Washington. À Washington, et ça existe toujours. Et les dévots parlent de beaucoup de sujets. Et puis ça arrive qu'au bout de 2 ans, une personne a mentionné le monde Krishna et les personnes ont demandé sincèrement c'est quoi Krishna, c'est qui, et ont posé plus de questions. Et sont devenus vraiment intéressés par la conscience de Krishna. Donc c'est vraiment préparer les personnes. Yeah, the most serious people would come to Gitanagari, and there, of course, they were given, you could see. Les personnes plus sérieuses allaient à Gitanagari, pouvaient voir vraiment ce que c'était que le service de dévotion et plus de philosophie directe. One of them, she was working for the CIA, and Bhakti Tirtha Maharaj told her, don't leave your job. And she did. Her name is Mother Jagannath. And when she see her, she's always in white and always taking care of the deities. And she had, I don't know how many PhD, Il y avait une personne qui était de la CIA et Mère Jagannath. Elle s'appelle Jagannath. Et on voit, elle est toujours habillée en blanc, elle est très sérieuse, et c'est une personne qui avait plusieurs doctorats. Et Maharaj lui avait dit de ne pas quitter son travail. Elle a quitté le monde. Elle était tellement... Yes, we do. Yeah. I just have a question about what can or cannot be inspiring in devotional service. Je vais traduire ou je continue? Donc j'ai une question par rapport à ce qui peut être source d'inspiration ou pas inspirant dans des services de dévotion. I had just a small example. I read this book Surrender Unto Me from Burijan Prabhu. J'ai lu ce livre S'abandonner à moi de Burijan. And it's an analysis of the Bhagavad Gita from different commentaries.
And it just made me really appreciate Bhagavad Gita more. Donc Just c'était un commentaire sur la Bhagavad Gita, un guide d'étude, et ça m'a permis d'apprécier plus la Bhagavad Gita. I really found it amazing, really inspiring to me. Je l'ai trouvé très inspirant et étonnant. And then just because I was curious, I read a bit of Baladev Vidyabhushan's commentary on Bhagavad Gita. And it was even more amazing. Oh, that's incredible. Puis j'ai lu aussi quelques commentaires de Baladev Vidyabhushan là, sur la Bhagavad Gita, et c'est aussi très étonnant, très inspirant. Translated by Banu Swami. And Traduit par Banu Swami. I was just talking with some devotees, and then they told me, "Oh my God, no, it's terrible." And J'ai parlé avec des dévots, et ces dévots-là disaient « Ah non, c'est terrible ». and I was a bit confused because I found it really inspiring, and you shouldn't be reading that. It's like, Moi j'ai trouvé ça inspirant, puis d'autres me disaient « Tu devrais pas lire ça ». and I had this experience a little bit like that about different subject matter, where it's okay to do it like the way we usually do it, and if you want to learn a little bit more about it, sometimes it's considered as like an extra endeavor or like a disturbance in your service, and like getting out of track of, like, you should just serve Krishna and not make it too complicated, or it's not about philosophy or Et j'ai eu plusieurs exemples de ça où et ça m'est arrivé de faire des choses, ou alors d'aller chercher un petit peu quelque chose d'autre, et on me dit bah non, il ne faut pas sortir de ce qui est donné. Est-ce que c'est vraiment dans le cadre du service de dévotion? Fais attention. I can see the value in that, but I'm just wondering, like, how do you know what's proper inspiration and what's like out of track inspiration? How do you just navigate that? Because it's not, how to say, it's not just your own likings and so on. It's also like proper devotional service to do it in the right way. Donc ma question c'est est-ce qu'on peut arriver à comprendre ou à leur définir quelle est la limite entre chercher à avoir une compréhension complète, ou alors si je le fais vraiment parce que ça me plaît, et est-ce que c'est vraiment en dehors de la limite du service de dévotion, ou comment est-ce que je peux trouver la mesure? I mean, many devotees could probably comment on this, but I'll say a few things first. Prabhupada himself said that one would do well to study the commentaries of the acharyas who have given many insights on the Bhagavatam and Bhagavad Gita. Prabhupada many times he said that one should study the commentaries. Donc, des dévots pourront commenter, mais la chose que je voudrais dire, c'est que Srila Prabhupada a vraiment insisté sur le fait que tous les éclaircissements que des acharyas peuvent avoir donnés sur les Écritures et qui peuvent être source d'inspiration, on doit vraiment en prendre refuge. The Gita, the Bhagavatam is not it's not just a museum of information, it's a living theology. So we learn so much from the acharyas who saw that knowledge. And the interesting thing is that we are a commentarial tradition, so there will be devotees in the future who will also write their realizations on the Gita, which is very good. It's a living theology. Donc le point, c'est que la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, c'est une théologie vivante. Elle s'enrichit de tous les commentaires des acharyas, et il y aura encore d'autres acharyas qui vont exposer leurs réalisations et qui seront enrichissantes. What we can say is that it would be advisable for one to first fully study Prabhupada's commentary, Prabhupada's purports, and fully digest that, because through the lens of Prabhupada, when one then approaches the other acharyas, one will be able to appreciate it more. So that we can say. Donc, une chose que l'on peut dire, c'est quand même d'étudier vraiment profondément les livres de Srila Prabhupada avec ses teneurs et portées, pour que nous arrivions à vraiment digérer cette compréhension, pour qu'après nous puissions, à travers la lentille de la compréhension de Srila Prabhupada, apprécier les commentaires des autres acharyas. If one is, for example, has not studied the Bhaktivedanta purports of the Chaitanya Charitamrita, Bhagavatam, but then they begin reading Goswami literature or commentaries of the acharyas, not only will they not be able to appreciate it,
but the emphasis that they take away may be incorrect. Because Prabhupada is basically able to give us the understanding of what is the emphasis of different points. Donc, si on ne prend pas le temps de lire les commentaires de Srila Prabhupada sur le Bhagavatam, sur le Chaitanya Charitamrita, et qu'on va directement à d'autres commentaires, d'autres, même des Goswamis, et peut-être que nous allons saisir certains points, mais nous ne le verrons pas suivant l'accent que met Srila Prabhupada et qui est vraiment important. So there is Vedic literature and those literatures in pursuance of the Vedic version, and anything in pursuance of Prabhupada's books. Prabhupada used these commentaries. Prabhupada's two main sources for the purports of the Gita were Vishwanath Chakravarti Thakur's Sarartha Varshini and Baladev Vidyabhusan's Gita Bhushan. So these were the two main that he used. Donc, Srila Prabhupada lui-même s'est appuyé sur ses commentaires de Baladev Vidyabhushan et de Vishwanath Chakravarti Thakur. Donc, ce sont les commentaires qu'il a lui-même utilisés. Anyone want to share on this? No, another subject. Oh, another subject. Anyone want to share on commentaries? Anything? Yeah, because I want to praise one devotee, Radhikarananda Prabhu. Yeah. He's a great, he's a scholar, he's young, and he's teaching, he's a teacher. But I'm really impressed with his erudition and Krishna consciousness, and it gives me a lot of hope for the future. You know, he wrote books, he writes books. That's the kind of thing we need also, you know. And it's happening now, you know, with Donc, young scholars. Mère Gorangi voulait mentionner un dévot qui s'appelle Radhika Ramana aux États-Unis, qui écrit des livres et qui prêche vraiment des commentaires très éclairants sur toutes les écritures, et ça donne vraiment confiance dans le futur. Il est prof d'université. Yes, he wrote his PhD dissertation on Jiva Goswami, Chintya Vedabhe. Oxford, sorry, yeah. Oxford, yeah. On Jiva Goswami. Yes, Gopaswami and the Revati Lama. Yes, also evaluating about inspiration. Is it okay or not, or this or not? So we have, as you said, there is scriptures, and there is also the sadhana, chanting the Maha Mantra. Donc, par rapport au fait d'évaluer ce qui est approprié ou pas approprié, inspirant ou pas inspirant, il y a les écritures, mais il y a aussi la sadhana, le fait de chanter. Sadhana means regular. When you chant regularly your Maha Mantra, if your inspiration helps you to chant and to hear, that's good. But if your so-called inspiration takes you away from hearing the holy name, it's good symbol boussole. Boussole, you know, finds the north. Right, indicator. Indication, yeah. Hearing the holy name, that helps. Donc, si un bon symptôme, une bonne indicateur de est-ce que le fait, la façon dont on lit est vraiment productif, c'est est-ce que je vais être inspiré plus à accomplir ma sadhana, à chanter mes tours et tout ça. Si la lecture m'écarte de la pratique, ça va être un indicateur que c'est pas forcément bon. Final question. My question is linked with Varnashram Dharma, and also it's linked also with the different commentaries that we can find. I thought I had a clear perception of what would be Varnashram Dharma, and then I find a total I discovered a new thing when I was reading Brihad Bhagavatamrita. I was thinking when I was reading Chaitanya Charitamrita that Varnashram Dharma was made for this world, and all those rules and regulations were to be passed at some point of advancement in spiritual life. Yes, Bit by bit, otherwise. Donc, je parlais par rapport au Varnashram Dharma et par rapport aux commentaires des différents acharyas.
je pensais avoir une compréhension claire du Varnashram Dharma jusqu'au point où j'ai lu le Brihad Bhagavatamrita et là, ça m'a vraiment donné d'autres compréhensions. Oui. Yes, in the Chaitanya Charitamrita, in the conversation between Ramananda Roy and Chaitanya Mahaprabhu, Ramananda Roy is talking first verse which is related to Varnashram Dharma. Donc dans le Chaitanya Charitamrita, dans la conversation entre Chaitanya Mahaprabhu et Ramananda Roy, le premier verset mentionne le Varnashram Dharma. And there, in the purport, Prabhupada is mentioning those activities in the Varnashram Dharma does not belong to the spiritual world. Et là, Srila Prabhupada, dans la teneur apportée, dit que les activités dans le cadre du Varnashram Dharma, cela n'appartient pas au monde spirituel. Thus, I thought this Varnashram Dharma only belongs to this material world. C'est pourquoi je pensais que le Varnashram Dharma n'appartient qu'au monde matériel. And then, during Brihad Bhagavatamrita, we can find in the last part that when Gopakumar is in the traveling amongst the Vaikuntha planet, Vishnu Loka, Rama Loka, Krishna Loka, he finds actually Varnashram Dharma is there also. Et dans le Brihad Bhagavatamrita, quand Gopkumar fait son voyage à travers les différents systèmes planétaires, on voit qu'à tous les niveaux, le Varnashram Dharma est présent. Yes. So my question is, how do you reconcile those commentaries? I mean, Sanatana Goswami who present Varnashram Dharma in the spiritual world, and Chaitanya Mahaprabhu, the Chaitanya Charitamrita, who says that basically it has to be disregarded. Moi, est-ce que je peux réconcilier ces deux images où dans le Brihad Bhagavatamrita, le Varnashram Dharma semble être jusqu'au monde spirituel, alors que dans le Chaitanya Charitamrita, elle dit clairement que c'est quelque chose qui appartient au monde matériel. I can speculate an answer, but before I do that, because I don't have any Shastric backup, I'll throw it out and ask anyone to answer it. My feeling is that there is Varnashram Dharma, which is a social system for the means of purification. Donc, je peux envoyer une idée qui peut être ma spéculation, parce que je n'ai pas de référence scripturaire sur ça, c'est avant de laisser la place à d'autres niveaux. Et ce que je peux dire, c'est que le Varnashram Dharma, c'est une institution sociale, hein, Pour nous aider à avancer spirituellement. pour nous aider à avancer spirituellement. And then there is a social system in the spiritual world which is based on individuals' pure devotion to Krishna in their own unique characteristics. Il y a le système aussi dans le monde spirituel, pour aller au monde spirituel, c'est de développer nos propres qualités et aspirations pour le service de dévotion. So it seems to me that even within the spiritual world, there is stratification in society because it's full of variety, but it's not for the purpose of purification, it's for the purpose of expression of prema. And in that sense, Varnashram Dharma as a system of purification doesn't exist. But that doesn't mean there's no stratification in the spiritual world. Mais dans le monde spirituel, on voit qu'il peut y avoir une stratification aussi de la société pour organiser les différents services à Krishna. Mais cette répartition de la société en classes n'est pas faite pour l'élévation de la conscience. Ce n'est pas un système, un dharma pour se purifier et progresser, contrairement au monde matériel. Do you want to add to that? Quelqu'un veut ajouter quelque chose? One time I heard in a lecture from Srila Prabhupada that the Varnashram system exists also in the demigods. I think it's in the sixth canto. And he said there's also Shudras and everything. And then he said there's the original Varnashram is spontaneous. It's part of Krishna's manifestation and it's very spontaneous. And we have only a perverted
reflection on this. Donc, So maybe it has also a different name, I don't know, but it's like spontaneously they take different positions. donc dans une conférence de Srila Prabhupada, je pense que c'était sur le 6e chant, il disait que Ils avaient aussi un varnashram système. il disait que chez les Devas, il y avait aussi un varnashram, mais que c'était quelque chose qui était plutôt spontané, que c'était pas. Spontané, c'est dans le monde spirituel. Dis-le en français, c'était quoi? En fait, le varnashram système, il existe aussi dans les planètes zéliniques, mais qu'il y avait un système qui était dans le monde spirituel, mais qui était spontané, naturel, originel et original. Yeah, I was trying to see whether there are any quotes of Varnashram existing in the spiritual world. I couldn't see directly. There are quotes like that Varnashram exists in Goloka Vrindavan. Is that? Yeah, it's Yes. present. It's Because present. there's a discussion between Narada Muni and Uddhava, and Uddhava says, "I'm only a kshatriya, you are a brahmana, so please you talk and you instruct me." So he still, and Narada Muni replies to Uddhava, "But even in the spiritual world, you are considering yourself a kshatriya, you are mad." So they have also those jokes, but still they play those roles. Donc, il y a une discussion entre Narada Muni et Uddhava qui sont dans le monde spirituel, et puis Uddhava pose des questions à Narada Muni en lui disant: mais toi tu es le brahmana, moi je suis un kshatriya, donc c'est toi qui peux me guider. Et Narada Muni lui dit: mais tu es dans le monde spirituel et tu es encore en train de parler de classe sociale, donc tu plaisantes, quoi. Oui, c'est ça. It's 9:10. Should we finish? 4:30 tomorrow morning. No problem. What is your... Okay, last few It's comments. about Yeah. Daivi Yeah. Varnashram Okay. Dharma. Yes. Often I have heard that in ISKCON our goal is to achieve Daivi Varnashram Dharma, but I don't get really the point. Donc j'ai entendu que dans ISKCON, ce qu'on visait, c'était le Devi Varnashram Dharma. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le point? From my understanding, Devi Varnashram has two outstanding characteristics. Selon ma compréhension, le Devi Varnashram Dharma a deux caractéristiques. Firstly, the Bhagavatam mentions Dharma Svanustita Pumsham Vishvakshena Kathashuya Nodpadayad Yadiratim Shrama Eva Hi Kevalam. Devi Varnashram is that type of Varnashram which leads to attraction for Krishna and love for Krishna. Donc dans le Srimad Bhagavatam, il y a un verset qui explique que le Varnashram Dharma, son but, c'est vraiment de développer son attachement et son désir de satisfaire Krishna. And in Devi Varnashram, another outstanding characteristic is that a Vaishnav is considered to be superior to all Varnas and Ashrams. Une autre considération du Devi Varnashram, c'est qu'un Vaishnav, il est considéré supérieur à toutes les autres classes sociales. So if one finds a type of Varnashram with these two things missing, then one should understand it's defunct. It's not the original purpose. It's not transcendental. It's just merely for social organization. Donc si vous trouvez un Varnashram Dharma où ces deux points-là sont absents, ça veut dire que c'est une organisation sociale qui est vraiment de ce monde et qui n'amène pas à l'élévation spirituelle. Thank you so much. I think time is moving on, so I really appreciate all of you coming in the evenings and sharing your questions, your discussions. Yeah, it was memorable times. Donc je vous remercie vraiment pour tous d'avoir été aussi assidus, d'être venus avec toutes vos questions. C'était vraiment un temps vraiment très très précieux.
good practice for questions and answers over the last 7 days. C'est une bonne pratique de se poser des questions et d'échanger des réponses. But I hope we all came a little closer to Krishna and maybe a little closer to each other as well. So thank you so much for allowing us to come. We'll go tomorrow morning. Donc, Krishna willing, if we make it through the border. Donc j'espère que chacun est devenu, se sent un peu plus proche de Krishna et puis un peu plus proche les uns des autres. Et je vous remercie de m'avoir invité. Je vais partir demain matin à 4h30. J'espère que ça va se passer bien à la frontière. And it's very humbling to be with all of you, to see how New Mayapur is flourishing, and just thank you so much for your kindness and your encouragement. Ça fait vraiment plaisir de voir comment la nouvelle Mayapur se développe, et puis je remercie tout le monde pour sa gentillesse et son accueil, son encouragement. Srila Prabhupada ki, Vaishnav Seva, Vaishnav Sangha ki, Gaur Premanande. Donc on remercie Sutapa Prabhu au nom de la nouvelle Mayapur. I think if we have to speak his language, probably it will take me a few more lifetimes. To say goodbye to Sutapa Prabhu, we can only say goodbye. We have to find some nice words. But from all of us, everyone is so happy. Young devotees, old devotees, everyone coming and telling us we want to become Siksha disciples of Sutapa and later Siksha disciples. It's like, it's really inspiring to have you, Sutapa Prabhu. Please come back. I know you could go anywhere in the world, devotees will accept you, but you choose to come to France regularly. It's really, makes us feel like, take advantage, and we should reciprocate with you as much as we can. Please do not forget France. My wife was requesting you today at least 2 to 3 times, not just one. Can we have the date of the next visit, please? In front of witness. French version. Yeah, sure. Bien sûr, bien sûr. Thank you. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, everyone. Hare Krishna. Oh. I don't know. We're trying for January, to bring a group in January, hopefully. J'espère revenir en janvier avec un groupe. Let's see. We'll try. Hare Krishna. Thank you so much. Sargas Sutapa Prabhu ki